Salut, l'autre fois j'ai fait la première vidéo de confinement cooking, vous avez kiffé, les cookies infestés au mythe. Et vu que tout le monde m'a demandé, j'ai fait la deuxième vidéo de confinement cooking, parce que là on doit être au jour... Attends, on est quel jour? On doit être au jour 10, franchement j'ai plus de notion de temps, franchement je sais plus où je suis, je sais plus ce que je fais là. Depuis la première vidéo, mon amusement ne s'est pas intensifié, donc... Bah, je vais faire de la cuisine encore. Je vais essayer de faire un Paris-Brest, j'en ai jamais fait. On va voir ce que ça donne. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous laver les mains, car je ne sais pas si vous savez, mais en ce moment, il y a un petit virus qui traîne. Lavez-vous les mains et lavez-vous tout court en fait. Les gens qui puent dans le tram à 8h du tam, ça, heureusement qu'on est confiné, hein, parce que il me manque pas du tout. Lavez-vous tout court, c'est bien. Lavez-vous tout court. Wash your hands, you dirty pig! Et ok les boys, première étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 250 g d'amandes d'un côté. Yikes, ça fait beaucoup, j'adore. Ainsi que 250 g de noisettes. Si vous pouvez, faites-vous financer ces produits. Ça coûte cher sa mère. N'hésitez pas à m'ouvrir une canette litchi pour financer cette vidéo. Hey, are you like poor? Ok, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va les torréfier tout simplement. Donc, on va les mettre 20-30 minutes au four. À quoi? 170 degrés. Bah c'est parti. Là je fais genre que je suis bien habillé, mais je ne trompe personne, je suis en pyjama. Donc là, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vu qu'on est parti pour 20-30 minutes, autant faire quelque chose en attendant. Donc on va partir sur la pâte à choux. C'est pas dur. C'est pas dur. C'est pas dur. Franchement, suivez les étapes, c'est pas dur. Suivez les étapes, c'est pas dur. Suivez les étapes, c'est pas dur. Et bah super. Ça c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Ah, fuck. Ok, c'est décidément plus chiant que ce que je pensais. Mais je suis trop bête. C'est parti en couille au total. Suivez les étapes, c'est pas dur. Pour la pâte à choux, on va partir sur 100 g de beurre. On a 125 g d'eau. Oui, 125 g de lait. On a 140 g de farine. Oui, d'ailleurs, 125 g d'eau, ça fait 12,5 centilitres d'eau. Pour ceux qui auraient séché les cours de physique-chimie en seconde, on voit les bouffons là. Pour aller faire des chichas derrière avec Kenza. Même c'était goût pastèque, ouais, mon cul. Allez hop. Tu as le problème? Tu as le problème? Donne-moi là ton adresse. Donne-moi là comme ça c'est fini. Et 4 à 5 œufs, on ne sait pas encore, ça dépendra de la texture de la pâte. Une demi-cuillère à soupe de sel, ainsi qu'une cuillère à soupe bombée de sucre. Waouh! Ok, on est parti, feu moyen. On avait dit quoi? On avait dit 125 g d'eau. Tu mets le lait, le sel, le sucre, ça c'est bon. Et là, en fait, il va falloir mettre le beurre. Et voilà, avec grâce. Avec grâce et classe. Il faut que le beurre soit totalement fondu quand le lait et l'eau seront à grosse ébullition. Ok, donc là on arrive à une ébullition plutôt sympa. Ça bouillasse. Bref, il y a des bulles. On sort du four. J'ai toujours qu'une seule main. Je vais me brûler au 4e degré, mais il faut ce qu'il faut pour devenir influenceur. Alors, on va rajouter la farine hors du feu. C'est hyper important. Je sais pas pourquoi, mais c'est hyper important. En pluie, pour éviter de faire des grumeaux. Et là, on mélange. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre sur le feu, mais en feu doux, attention, pour essayer de former une boule. On va juste dessécher la pâte. C'est vraiment pas pratique. Mais pourquoi j'ai pas de cette... Maman, je veux ma maman. Oh. Qu'est-ce que je vais? Je vais pas le prendre avec les mains. Si, en fait, je vais le prendre avec mes mains, j'en ai rien à foutre, je me suis lavé les mains, je suis quelqu'un de propre. And that's on period. Est-ce que je peux essayer de le tenir avec mon cou, genre? Alors franchement, là, si ça marche, je suis où? Non, ça, non, qu'est-ce que c'est une mauvaise idée. C'est quoi, je vais essayer de te trouver un setup ghetto. Bon, encore une fois, j'ai posé ça sur une étagère. Bon, franchement, je peux pas avoir mieux, donc désolé. Oui. Ah, franchement, la boule se forme. Ça commence à me faire plaisir ce que je vois. Ok, va arriver le moment où on va devoir ajouter les œufs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord les casser et les mélanger
Simplement parce que même si j'ai dit 5 œufs, c'est super, j'ai mis une coquille. La coquille est neutralisée. Oui, tout simplement parce que même si j'ai dit 5 œufs, en fait ce sera surtout... Mais j'ai encore mis une coquille, mais ils se foutent de ma gueule. Tu sais quoi, je l'enlève pas maintenant. J'essaye de l'enlever, j'arrive pas, il y a quoi? Ça va rajouter du crunchy. Bon, du coup, je te disais, même si on met 5 œufs, il faudra les battre et les mélanger parce que ce sera surtout une question de texture de la pâte. Les œufs varient d'une personne à l'autre, voilà, chacun son œuf. Le saviez-vous? C'est également le départ d'une omelette, mais ce n'est pas la recette du jour. Ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va sortir la pâte. Oh, mais regarde comme elle vient bien. Putain, elle est belle. Et on va un peu l'aérer quand même, parce qu'on va y incorporer les œufs. Et si le mélange est trop chaud, ça va cuire les œufs et on ne veut pas ça. C'est vas-y, petit à petit. Et bah super. Il faudrait qu'elle soit un peu plus souple, donc on va rajouter tout simplement de l'œuf. Pas une bonne idée ce bac verseur parce qu'il en verse que sur ma table. C'est très kinky comme recette. Ça. Il y a beaucoup de bruit qui rappelle la nature. That's what good pussy sounds like. Mais pourquoi je me tue à la tâche? C'est pas possible. Non, en fait, c'est simple. Il faut rassurer le spectateur. C'est simple, c'est hyper simple. Je prends beaucoup de plaisir. Non, c'est faux. Non, mais ça va. La texture, elle me semble franchement pas mal. Un peu plus liquide que ce que je fais d'habitude. En mode, j'en fais tous les jours, c'est faux. Ok, les zik, on va devoir à présent mettre la pâte à choux dans une poche à douille afin de pouvoir douiller tout simplement. Wow. Oh ma belle. Ok, maintenant tout simplement on va douiller. Alors normalement le Paris-Brest c'est un rond. Je préfère, alors après voilà, c'est un choix personnel. J'aime bien faire des petites portions individuelles. Donc en fait ce sera on va dire des petits choux façon Paris-Brest. Ça va être incroyable. En plus, si tu le fais, tu pourras dire ouais, j'ai revisité. T'as rien revisité du tout, frère. Juste, tu as la flemme de faire un grand rond, mais tu vois, ça le fait plus, tu vois. Tu vas pas faire un Paris-Brest, tu vas faire des choux façon Paris-Brest. Ok, donc là, on vient de mettre les choux. C'est parti pour 35-40 minutes, on verra. Et là, je sors mes petits choux. Oh, mais non, ils sont pas trop beaux. Aïe, elle a perdu cette canette. C'est parti en couille au total. J'essaie de faire un truc, genre une petite couronne. Comme Philippe Conticini, c'est un échec. Les choux sont franchement pas mal. Ok les boys, donc voici la gueule de mes noisettes et mes amandes après, on va dire une demi-heure au four. Demi-heure 35 minutes. Ici j'ai 200 g de sucre. Normalement on partirait plus sur 250 g. Mais comme je suis a healthy bitch, j'en mets moins. C'est absolument faux. Ce dessert est une bombe calorique. Pour les noisettes, j'ai choisi de ne pas enlever la peau. Pas du tout pour des questions gustatives ou de technique, c'est juste que j'ai la flemme. En fait, je suis une grosse bâtarde à mal. Mais ça marche aussi. Donc pourquoi se faire chier? C'est cette phrase qui m'a amené à tout rater dans la vie. On va juste mettre dans un mixeur. Hop, toutes les amandes, toutes les noisettes. Oh là, il est pas très grand ce mixeur finalement. J'imaginais plus grand. C'est pas la seule chose d'ailleurs. Ouh, ok. On rajoute les 200 g de sucre. Ça devrait être plus facile à mettre. Aucune idée de pourquoi j'ai fait ça, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Faut carrément les faire caraméliser en fait. Je sais pas pourquoi j'ai mis tout ça. On va dire que c'était mon bol pour tout mélanger. Mais je suis trop bête. Fallait faire le caramel d'abord et après mettre les bails. Ok, bon, j'ai rattrapé mes bêtises, j'ai réussi à enlever le sucre de mon fruit sec. Si ça vous arrive, si vous êtes aussi bête, prenez juste genre une passoire, quoi, un bail à trous et c'est bon. En gros, ça quoi. Ok, on repart sur de bonnes bases. Maintenant, on va faire un caramel. 250 g de sucre directement. Et là, on attend en fait. Oh, on dirait les jardins zen. Je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Maintenant, on va mettre les fruits secs. Waouh!
j'éteins le feu et je coat. Ah, fuck. Olé, ah oui. Alors, est-ce que c'était une bonne idée de faire un Paris-Brest pour la première fois en vidéo? Peut-être pas. Mais never stop daring, comme dirait l'autre. Ah, fuck. C'est décidément plus chiant que ce que je pensais. Là, tu vois, je fais un flashback sur ma vie et je me dis que c'est une succession de mauvais choix qui a mené aujourd'hui à 21 ans à rater un praliné. Donc on va dire que c'est bien. Allez hop, on se dépêche, on met tout ça sur une plaque. Bien que mal, j'essaye de répartir. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est comme ça que les grands pâtissiers font. Ok, une fois le bail refroidi, il faut casser. Donc là, on va pas y aller par 4 chemins. Oula. À présent, il faut juste mettre ça, là-dedans. Et après, tu connais. Donc après environ 10 minutes de mixage, première nouvelle, c'est que la pâte est top. Deuxième nouvelle, c'est que mon mixeur est en train de fumer. Ok les boys, donc là on a fait quoi jusqu'à présent? On a fait les choux, on a fait le praliné. Il faut à présent faire la crème pâtissière. C'est le dernier truc et après normalement ça devrait aller. Ça devrait aller. Ok, pour cette crème pâtissière, c'est pas bien compliqué. Il nous faut un demi-litre de lait, on va prendre 2 œufs, on va prendre 2 paquets de sucre vanillé ainsi que 80 g de sucre blanc. Ici, j'ai mis 50 g de farine ainsi que combien 15 g de maïzena. Ok, ici tout simplement, on va venir faire bouillir le lait. On va venir blanchir les œufs et le sucre, donc pas très compliqué. Yep, les œufs. Oh, j'ai pas mis cookie, putain. Voilà. Et le sucre vanillé de 1 et de 2. Et là on whisk. Ok, là les œufs sont pas mal bien blanchis. On va pouvoir ajouter la farine. Ok, le mélange est parfait. On peut maintenant ajouter le lait. On remet le mélange sur le feu pour qu'il épaississe. Nickel. Et là on whisk. On whisk. Ok, une fois que la crème a bien épaissi, on vient la mettre dans un plat tapissé de papier film. Hop. On filme également par-dessus. Filme au contact pour éviter que la crème ne forme une croûte, ce qui n'est pas cute. Ok, donc cette crème pâtissière, je vais la mettre au congélateur pendant un laps de temps indéterminé. On verra déjà, il faut qu'elle refroidisse bien. Ok les boys, la crème est bien froide, donc ce qu'on va faire tout simplement, je vais juste un peu la fouetter pour la détendre et l'aérer, si j'y arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait de la purée. Ok, on va rajouter du pralin. Franchement, je sais pas combien. Je vais faire à l'œil. On est où? Qu'est-ce que je goûter? Bon, quoi. Enfin, tout à mais tu peux le manger. La torréfaction. C'est trop torréfié? Ouais. Enfin, Comment ça? c'est bon. Le goûte. Ok, mixeur plongeant pour liser la pâte. Ok les boys, donc on a tout. On a tout.
Ça fait 3 jours que je suis dessus. Mais c'est une première fois quoi. Cette vidéo s'éternise, c'est le cas du coup. Montage, on va y aller en 2 secondes. Faire un petit montage sympa avec une petite musique sympa qui fait très YouTubeuse Bota. C'est tout, enfin j'ai pas de fin. Shout out to everybody. I had fun.